Elle abandonne sa famille, sa maison, ses enfants, son travail et se trouve la mort gratuitement au désert. C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. C'est un thème qui m'a beaucoup touchée. Je n'ai pas pu le faire depuis parce que j'étais très occupée. Salut et bienvenue. Moi, c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant par la suite leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. C'est l'histoire d'une jeune Camerounaise de la trentaine, une mère célibataire de 2 enfants, très battante et qui avait pour objectif d'aller en Europe à tout prix, même si c'est qu'il fallait emprunter la route du désert, ça veut dire l'aventure, ce qu'on appelle l'aventure, là, elle était prête à ça pour arriver en Europe. Voilà donc comment ça se passe. Quand elle a informé la nouvelle à sa famille, tout le monde n'était pas d'accord. C'était une esthéticienne. Donc, elle travaillait dur, elle est entrée dans les tontines pour pouvoir avoir l'argent et aller en aventure. C'est donc comme ça que la jeune dame et ses compagnons ont organisé le voyage. Maintenant, au cours du voyage, au niveau du désert, qu'est-ce qui se passe? La jeune femme a suffoqué au désert, au point où elle est morte. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on est déjà parent, il y a les risques qu'on ne doit plus prendre. Si tu vas aller en Europe, fais-le au moins normalement. Vous savez combien de personnes meurent au désert par jour? Vous ne pouvez pas avoir une estimation. Bien sûr que vous allez me dire, il y en a qui font et qui réussissent. Oui, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. Mais sachez que quand on est déjà parent, il y a les risques qu'on ne prend pas. Il y a des risques qu'on ne prend pas. Et la somme d'argent qu'elle met sur elle pour aller en Europe, c'est une grosse somme d'argent. 1 500 000, c'est beaucoup d'argent. Et c'était déjà une femme qui avait une compétence. Ça veut dire qu'elle était esthéticienne. Donc, avec cet argent, elle pouvait juste agrandir son business. Mais pourquoi prendre cet argent et mettre sur la route? Je pense qu'au Cameroun, 1 500 000, c'est un gros capital. C'est un gros capital pour quelqu'un qui veut évoluer dans un business. C'est un gros capital. J'ai vraiment été très choquée par l'histoire. Tellement choquée. Regardez les petits-enfants. Qui va prendre soin d'eux? Qui doit les élever? Qui doit les éduquer? C'est la grand-mère là, mais elle est déjà fatiguée. Elle est fatiguée. Il y a des risques qu'on ne prend pas quand on a déjà une famille. C'est pas parce que vous voyez votre connaissance qui est en Europe et qui fait les belles photos et poste sur les réseaux sociaux que vous allez croire qu'il mène une belle vie là-bas. Non, non, non. Vous savez, quand vous avez votre personne directe en Europe, c'est là où vous savez les réalités de l'Europe. Parce que lui, il va tout vous dire, il sera ouvert à vous. Il va vous dire les difficultés qu'il traverse. Par contre, quand ce sont les copines, les amis, ils vont toujours chercher à vous épater. L'Europe n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Sans vous mentir, là-bas, c'est, quand on dit travail là, c'est le travail. Et je pense que si tu es dans ton pays et tu travailles avec autant de pression, comment tu ne dois pas réussir? Que de prendre la route de l'aventure et aller se donner la mort au désert, vraiment, ça fait mal. Parce que même ton cadavre, on ne doit pas le récupérer. Les enfants vont grandir. Si on dit, on a enterré ta mère, ou l'enfant ne peut pas connaître parce qu'on n'a même pas vu ton cadavre. Est-ce que c'était ça l'idéal? Après, on va accuser le Cameroun. Je pense qu'à ce niveau, le problème, ce n'est pas la mauvaise gestion du pays, comme beaucoup le disent. Ça, c'est un problème d'émotion personnelle.
Parce qu'elle avait un capital. Elle avait un argent qu'elle pouvait investir et agrandir son business. Elle avait déjà une compétence acquise. Pourquoi donc faire ce choix? Et moi, je pense que ça a été beaucoup motivé par imitation. Et aussi, il faut apprendre à faire avec ce qu'on a. Ce n'est pas forcément ce que l'autre a, que toi-même tu auras. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. L'aventure, est-ce qu'une femme doit d'abord faire l'aventure? Et qui? Ça, c'est assez de courage. Quand on a déjà des enfants, on pense à leur éducation, on pense à leur futur. Bon, certains d'entre vous ont dit qu'elle partait en Europe parce qu'elle voulait améliorer les conditions de vie de ses enfants. Oui, c'est vrai, mais est-ce que l'éducation d'un enfant ne se limite qu'à de l'argent? L'éducation d'un enfant ne se limite pas qu'à la satisfaction de ses besoins financiers. À côté de ça, votre enfant a besoin de votre présence. Il a besoin de sentir votre chaleur. Il a besoin de vous voir. Et aussi, il faut que vous soyez là pour pouvoir bien éduquer votre enfant. Parce que personne ne doit le faire mieux que vous. Vous êtes là pour les protéger, pour les observer, pour les regarder. Donc, même si vous confiez cette mission à quelqu'un que vous rémunérez très bien, ça ne sera jamais pareil. Ce qui me fait mal dans tout ça, c'est qu'elle avait déjà les moyens de s'en sortir au pays. Mais pourquoi prendre cette décision et tomber sur le pire? Quand on dit l'aventure, ça veut dire qu'on s'attend à tout. Ça donne, ça ne donne pas. Tant mieux, c'est ça l'aventure même. Maintenant, qui doit regarder les enfants? Voilà la grand-mère elle-même, elle n'a même pas de quoi manger normalement. Voilà les enfants qui seront à ta charge. Vraiment, c'est... Mes sœurs, réfléchissez encore bien quand vous voulez prendre une décision dans ce sens. Parce que maintenant, les enfants sont exposés. Hein? Les enfants sont exposés. Ça, c'est vraiment une histoire assez choquante. Parce que vous, peut-être, vous ne mesurez pas l'ampleur. On sait que chez les Bamileke, il y a les traditions que parfois, quand les enfants rencontrent certaines difficultés, on dit par exemple que va sur le crâne de ta mère, sur la tombe de ta mère, tu prends peut-être la terre, tu prends... Bref, pour aider à résoudre le problème. Mais ces enfants n'auront pas cette chance. Imaginez que dans l'avenir, elles tombent sur ce genre de problème. On dit, va prendre la terre sur le crâne de ta mère ou sur la tombe de ta mère. Elles vont trouver ça où? D'autant plus qu'on n'a même pas enterré le corps de leur mère. Elle est morte au désert, donc elle sera mangée par les vautours et autres. Vraiment, ça fait mal. La leçon de morale que je vais vous donner ici, c'est que quand on a déjà des enfants, avant de prendre une décision, nos enfants doivent être la priorité. Ça veut dire que on doit penser à eux d'abord avant de penser à nous. Avant de penser à nous-mêmes. Parce que souvent, ce qui nous fait plaisir, c'est néfaste pour eux. Peut-être on ne peut pas le voir directement, mais avec le temps, ça devient dangereux pour eux. S'il vous plaît, arrêtez de prendre des risques inutiles. Parce que moi, j'appelle ça risque inutile. L'argent qu'elle avait sur elle pour prendre la route de l'aventure, c'était énorme. C'était énorme. Après, on va dire le gouvernement a fait quoi? Le gouvernement n'a rien fait à ce niveau. L'Europe a tout pris. Maintenant, voilà les enfants. Ce sont eux qui vont subir la vie. Ce que nous pouvons prier, c'est que Dieu les regarde, qu'il les encadre, qu'il donne la force à leur grand-mère de pouvoir rester encore longtemps et de veiller sur eux. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un
un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. Et si le papa de ces enfants est encore en vie, que pardon, qu'il se rappelle qu'il a les enfants quelque part. S'il n'est pas capable de les prendre et de les assumer, que quand même de temps en temps, il puisse donner quelque chose à la grand-mère des enfants pour qu'elle puisse s'en occuper des enfants. C'est pas facile. Il faut les faire manger, il faut les envoyer à l'école, il faut les soigner, sans compter les imprévus. Donc, de grâce, si ce papa écoute ces messages, qu'il réagisse. C'est très important. Le message que je vais donner aux oncles et aux tantes de ces enfants, c'est qu'ils prennent ces enfants comme les leurs, que ne les maltraitent pas. Et sachez qu'un orphelin, maltraiter un orphelin, c'est la pire des malchances qu'une personne peut endosser sur lui. Encadrez-les. Ils ne connaissent rien de la vie. Ils n'ont même pas voulu venir au monde. Mais la vie les a mis face à cette situation. Ne les rejetez pas. Si l'enfant fait une bêtise, corrige-le normalement. Il ne faut pas extrapoler dans les corrections. Il ne faut pas les administrer des punitions qu'ils ne peuvent pas supporter. Parce que c'est déjà un chagrin de perdre ses parents. Donc, écoutez mes doléances et n'oubliez pas que quand on est déjà parent, avant de prendre une décision, nos enfants doivent être la priorité. Passez une bonne journée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.